Tant qu'il n'y a pas de corps, on ne connaît pas la vérité. Moi, dans ma tête, c'est clair. Delphine a été tuée et on a fait disparaître son corps. Bon, c'est pas comme si elle s'était évaporée dans la nature, en fait. Mais ça veut dire qu'il y a un lieu. Le corps est là. Probablement quelque part. C'est l'histoire d'une disparition qui va devenir en quelques jours un feuilleton national. Un mystère qui s'est installé dans ce village tranquille du Tarn, sur les hauteurs d'Albi, à l'approche de Noël. Tout commence dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. On est à l'époque en pleine épidémie de coronavirus. La France est sous le coup d'un couvre-feu. Et à 4h09 du matin, un appel va retentir à la gendarmerie. Un homme au bout du fil déclare que sa femme a disparu. Lui s'est couché aux alentours de 22h. Sa femme, selon son récit, serait restée à regarder la télévision avec leur fils. Et puis, selon toujours son récit, aux alentours de 3h45 du matin, qu'il va être réveillé au son des pleurs de sa fille. Et à ce moment-là, constater que son épouse n'est ni à côté de lui dans le lit, ni dans le domicile. Il va commencer à s'inquiéter et une équipe de gendarmerie va tout de suite être envoyée sur place et l'enquête va démarrer. La disparue s'appelle Delphine Ossagel, épouse jubilard. Elle a 33 ans, vit avec ses 2 jeunes enfants et son mari, Cédric Jubilard. C'est lui qui a appelé la gendarmerie. Lorsque les gendarmes arrivent dans cette maison, donc ils fouillent un peu partout, hein, ils regardent, ils font le tour, à la fois à l'intérieur, à l'extérieur de la maison. Bon, constatation, madame a disparu. On va regarder autour, on va faire des recherches autour de la maison, dans le village, aux alentours. À ce stade, on imagine tout. Ça peut être une fugue, ça peut être un départ volontaire, ça peut être un suicide, ça peut être une mauvaise rencontre. Tout est ouvert à ce moment-là. Oui, le mari de Delphine Ossagel vient à l'instant de quitter le domicile familial devant lequel je me trouve. Il avait l'air particulièrement abattu. Il m'a confié être perdu et souhaite que l'on retrouve son épouse. Très vite, à Cagnac, c'est l'inquiétude, Moi, je suis étonnée qu'on ne l'ait pas encore retrouvé. la sidération. Je sais pas, on sait pas. Je comprends pas. On ne comprend pas pourquoi cette femme, qui est assez connue par les mamans de l'école, aurait disparu. Mais après, peut-être dans son fond intérieur, elle était mal, justement. On retrouve très vite le visage de Delphine partout, sur les voitures, sur les devantures des commerces. On est vraiment tout de suite dans une disparition inquiétante parce qu'il n'y a vraiment aucune raison que cette femme disparaisse en plein milieu de la nuit. Les recherches sur le terrain sont lancées. Un hélicoptère, des chiens, un certain nombre de gendarmes disponibles, d'escadrons de gendarmerie. L'hélicoptère, c'est du plus près au plus loin pour voir avec la 3e dimension si on voit une personne blessée, un corps étendu quelque part qui pourrait être rapidement secouru ou en tout cas localisé. Je
voit des hélicoptères survoler la commune, c'était un petit peu inquiétant. C'est vrai que les élus, on n'était pas trop au courant encore. Bon, des dispositifs avaient été mis en place par la gendarmerie, mais bon, sans qu'on en ait vraiment connaissance. Pendant plusieurs jours, les gendarmes sondent les lacs, les bois, les routes qui mènent à la maison. Dès que vous êtes prêts, on se met en ligne, tous les 10 mètres, et on descend jusqu'à la rivière. Delphine, que l'on appelle désormais la disparue du Tarn, reste introuvable. Delphine, avant tout, c'est ma cousine. Je l'ai toujours considérée comme une grande sœur. Je revenais du travail et puis j'ai mon cousin qui m'a téléphoné et il me dit « Bon Lolita, Delphine elle a disparu ». Je crois que j'ai mis au moins 10 fois à lui poser la question parce que pour moi c'était pas possible. Hein. Il fallait que je voie sur place en fait. Et quand j'ai vu les gendarmes, les militaires, les hommes en blanc, j'ai dit c'est un film quoi, c'est pas possible. Je le souhaite à personne en tout cas. Le mari de Delphine, Cédric Jubilard, lui, une fois que les gendarmes sont partis, il se retrouve évidemment seul dans cette maison. Les enfants se réveillent à peine, notamment Louis. Et lorsqu'il voit Louis au réveil, il lui dit « Maman n'est pas là, maman est partie ». Et il a cette phrase également « Qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'elle n'est plus là? Qu'est-ce que je vais faire sans elle ?» Ce matin, nous avons rencontré le mari de Delphine Osaguet. Il était accompagné de son beau-père. Tous deux sont apparus très marqués. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Pour ma part, je veux dire, pour moi, c'est l'escapade, quoi. Voilà. Je me dis, bon, allez, elle va revenir, il y a les enfants. Je crois qu'elle avait fait des cadeaux déjà pour Noël. Bon, je me dis, bon, voilà, elle a eu un coup de blues, elle va revenir. 6 jours de recherche intensive au nord d'Albi. Le procureur d'Albi a ouvert une enquête pour disparition suspecte, précisant qu'aucune hypothèse n'était privilégiée. Elle a tout laissé. Elle a laissé son sac. Elle est partie sans ses lunettes. Elle est partie sans son téléphone portable, qui continue de borner au domicile après sa disparition. Et partir sans ses enfants, non. Ça lui correspond pas. Mais au moins, on va pas me faire dire qu'elle est partie volontairement. Pour moi, quelqu'un lui a fait du mal. Delphine voulait absolument avoir une super maison, sauf que tout part à volo. La façade, il n'y a pas de crépi. Des câbles sortent dans la cuisine, ils ne sont même pas protégés. Delphine n'en peut plus de cette vie de bidochon. Elle dit stop, j'en ai marre.